Il est bon que ce soit lui qui conduit. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je me suis mis à part et j'ai commencé à chercher la pensée de Dieu. Je dis, Seigneur, je ne veux pas, comme a dit le frère ancien tout à l'heure, je ne veux pas apporter un beau message, mais le besoin ce soir. Amen. Combien de personnes, vous savez, ont des besoins particuliers et sont venus ici pour recevoir quelque chose. Alléluia. Alors, bien sûr, comme tout serviteur de Dieu, on se met à part, on cherche la pensée de Dieu. Et Dieu a mis dans mon cœur une pensée. Vous voulez que je vous dise un secret? Amen. Je ne sais pas comment ça va se dérouler. Dieu sait que c'est vrai. Je ne sais pas comment ça va se dérouler. Parce que je ne sais pas ce que le Saint-Esprit a comme projet pour toi. Alléluia. Il m'a donné un verset, vous savez, je disais à Dieu, Seigneur, c'est de l'évangélisation ce soir. Et il m'a donné une pensée. Alors j'aimerais la lire avec vous. Est-ce que vous voulez qu'on lise ensemble? La lecture est un peu longue, mais je ne sais pas combien va durer le message. Amen. Est-ce qu'on est prêt ce soir? Amen. Paka, avec tout le respect que je te dois, c'est mon église ce soir. Alléluia. Adieu. Alors on va lire ensemble un texte qui se trouve dans 2 Rois 4 et verset 8. 2 Rois 4 et verset 8. Et nous dit ceci, écoutez bien. Un jour, Élisée passait à Sunem. Il y avait une femme de distinction qui pressait d'accepter de manger. Et de toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs. Mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et il y coucha. Il dit à Géhazi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géhazi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géhazi, dis-lui, voici, tu nous as montré tous ces empressements, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géhazi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelez-la. Géhazi l'appela et lui présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non mon Seigneur, homme de Dieu, ne me trompe pas, ta servante. Cette femme devint, excusez-moi de l'expression, enceinte, enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Amen. Amen. On ferme nos yeux. Que Dieu puisse te parler. Tu as demandé quelque chose à Dieu. Et je sens que ta prière va être exaucée. Amen. Dieu ne se trompe pas. Il sait ce qu'il a comme projet. Commencez à prier Dieu. Alléluia. Tu es venu avec un but. Amen. Amen. Que se levante. Que me presente.